L'administration et son président vous remercie de votre présence et nous avons aussi le plaisir d'accueillir parmi nous André Deljari, donc président de la CCI Hérault et premier vice-président de la CCI Occitanie. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Jacques Delarocque, président de Naya Gaia et directeur associé. Bonjour à tous, merci en tout cas pour vous être déplacés et de venir nous soutenir en tout cas dans ce lancement. Merci de votre présence, c'est important. Donc oui, donc aujourd'hui c'est une journée importante pour nous puisque on lance donc un fonds de dotation qui s'appelle Naya Gaia. Donc Naya Gaia, juste peut-être pour vous dire d'où ça vient, donc Naya c'est la notion de symbiose à travers la notion du nymphe et Gaia la terre, donc c'est symbiose entre la terre et le vivant. Donc c'est bien l'objet de la fondation, du fonds de dotation, c'est bien d'agir pour le vivant et la terre. Donc ça, c'est une initiative qui est issue d'une dynamique et d'engagement que l'on a au niveau de CEREG. Donc on a au niveau des équipes et des dirigeants, on a voulu prolonger en fait toutes les actions qu'on avait en matière d'environnement, en matière d'engagement sociétal et puis aussi d'acteurs de l'économie des territoires, hein, puisque notre vocation première c'est l'aménagement des territoires et l'environnement. Donc c'est bien dans cette dynamique-là et dans ces engagements-là qu'on a prolongé et qu'on s'est dit c'est important de franchir un cap nouveau sous un angle différent et on a opté pour le fonds de dotation. Donc le fonds de dotation, pourquoi? Parce que en fait, on a souhaité, et ça c'est un peu un fil conducteur du fonds, on a souhaité le fonds de dotation pour permettre d'ouvrir aussi à d'autres acteurs au sein du conseil d'administration, et puis après, à travers aussi l'activité que l'on va mener, et donc d'avoir la possibilité finalement de nous sortir de notre quotidien, puisque nous on est dans l'ingénierie, donc si on était resté entre nous, c'est bien, je ne dis pas qu'on n'aurait pas bien fonctionné, mais bon en même temps c'est intéressant d'avoir finalement un certain nombre d'autres personnes, d'autres filières, scientifiques, urbanistes, juristes, sociologues qui viennent nous interpeller, qui viennent nous interroger par rapport à ce qu'on souhaite mener en termes de développement du fonds. Donc la vocation du fonds, si vous voulez, elle est basée sur une entrée de territoire et donc de régénération de territoire. Donc ce que l'on voit aujourd'hui, donc de contribuer un petit peu et d'amener une pierre supplémentaire à l'édifice de l'ensemble des activités qui se font aujourd'hui et de plus en plus fortes, et puis aussi sous la pression quand même du changement climatique, d'un certain nombre d'événements qui se passent, et il est peut-être aussi temps d'appuyer un petit peu des changements, à la fois culturels, à la fois d'attitude aussi, et puis d'innovation, et donc on a décidé de travailler sur la notion de régénération des territoires pour aller vers des projets d'aménagement qui soient plus en équilibre entre le vivant et la terre. Et donc, si vous voulez, les fondements, c'est vraiment de rester ancré dans la dynamique économique et dans la dynamique des territoires, et non pas d'avoir une dynamique, je dirais, de mise sous cloche de telle ou telle partie d'espace pour purement de la biodiversité. On est absolument en faveur de la biodiversité, c'est clair, c'est la vocation, mais l'entrée, c'est de dire la biodiversité, c'est important, mais nous, on fait partie du vivant. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trop, et on se considère trop, ou on a trop considéré les territoires comme finalement, voilà, on l'utilise comme, pas un Kleenex, mais bon, ça c'est peut-être un peu fort, mais disons, l'idée c'est de pouvoir travailler pour aller vers une plus grande symbiose, hein, finalement, entre notre façon de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la technologie, on a la technique, on a l'intelligence collective pour pouvoir travailler des projets d'aménagement qui soient plus intelligents, qui soient plus équilibrés,
entre nous tous. Donc voilà, vraiment la vocation du fonds, c'est vraiment de travailler et d'accompagner finalement des projets en matière de régénération des territoires. L'idée est également de se fixer en fait une vision aussi à long terme, parce qu'on sait très bien que les changements, ils sont aussi culturels. Il faut accompagner, il faut expliquer, il faut réexpliquer, il faut faire de la pédagogie, il faut aussi pousser les gens un peu à oser. L'idée, c'est avec le fonds d'avoir la capacité un petit peu de proposer, d'accompagner des choses qui sont un peu novatrices et un peu nouvelles, et pour une planète durable. En fait. Donc vraiment, c'est vraiment l'objectif, et donc c'est vraiment des visions à long terme. La dynamique, je l'ai évoqué, je ne vais pas m'étendre plus que ça. La dynamique que l'on souhaite, c'est que le fonds, ça ne soit pas simplement une structure seule, voilà, dans son coin, et qui enregistre, on est sollicité, on a des fonds, il y a des gens qui amènent des fonds, et puis on accompagne les projets. Bon, ça a un intérêt, c'est une vocation forte du fonds, évidemment. Mais l'idée aussi, c'est de créer vraiment une dynamique collective entre plusieurs personnes, plusieurs institutions, pour que tout le monde arrive un peu à travailler ensemble, collectivement, et qu'on puisse faire progresser tout ce qui est l'amélioration du cadre de vie, tout en gardant à l'esprit, évidemment, la préservation de la planète. Donc c'est vraiment cette dynamique-là que l'on veut, et forcément pour travailler et entretenir cette dynamique, il faut qu'on puisse cibler et créer en fait de l'agir ensemble. Et donc pour agir ensemble, il va falloir que finalement, à la fois nous dans nos projets, à la fois dans les projets qu'on va recevoir, à la fois dans la manière dont on va travailler au sein du conseil d'administration, au niveau des forums ou ateliers qu'on pourra organiser, il va falloir qu'on soit dans une dynamique d'écoute, de respect des uns et des autres, et aussi d'acceptation de construire ensemble. C'est-à-dire que c'est souvent ça quand même. Et je terminerai par là, c'est que souvent dans les projets d'aménagement auxquels on est confronté, c'est souvent soit de la crainte, soit de la non-compréhension mutuelle. Donc il faut réexpliquer, il faut que chacun entende les mots de façon commune, qu'ils aient la même compréhension, la même définition derrière. Et puis, au-delà des problèmes culturels, des problèmes aussi donc individuels, parce qu'on a beaucoup aussi de réactions individuelles. Et donc voilà, donc vraiment, nous, ce qu'on souhaite à travers le fonds, pour conclure, c'est de vraiment créer cette dynamique et de ne pas rester simplement dans l'accompagnement de projet pour de l'accompagnement de projet. Donc vous verrez dans les activités Naya Gaia qu'on va construire, hein, puisque là on le lance, donc forcément il y a encore des choses à construire et à stabiliser, mais l'idée c'est de pouvoir vous inviter à des moments que l'on va organiser à partir de 2022, où on va travailler sur ces sujets-là, en parallèle de dossiers, de projets qu'on va accompagner, et on va cibler ces sujets pour produire, pour essayer de publier, de créer et de nous faire entendre, et de faire entendre peut-être des nouvelles voix, ou de contribuer avec ceux qui vont aussi engager ce type de démarche, pour accélérer un petit peu, parce qu'on a quand même besoin d'accélérer nos changements d'approche en matière d'aménagement du territoire, et de regarder le territoire comme quelque chose qui n'est pas à jeter, et quelque chose avec qui on doit vivre si on veut continuer à vivre et poursuivre avec une planète acceptable pour tous. Voilà, je vous remercie. D'abord, très heureux d'être ce matin à ce lancement de Naya Gaia, ce fonds de dotation. Saluer aussi les autres élus de Chambre de commerce qui sont avec moi, qui sont aussi dans le conseil d'administration Business School, avec Stéphane Cerdan et devant, et du CCI avec Gilles Léa sur la partie minéaloise. Saluer aussi le président de l'association MHB, sur lequel il y a un fonds de dotation, et saluer les autres personnalités, mesdames, messieurs. Bonjour aussi à Jacques Delarocque, président de Naya Gaia Sérène. Donc c'est
merci d'être venu chez nous pour présenter ce fonds de dotation. Patricia Lebeau, directrice générale du CEREC, est fière ici ce matin sur ce campus pour votre lancement de ce fonds de dotation Agir pour la terre et le vivant. Quel beau message en cette fin de matinée. Nous ne pouvons que soutenir une telle initiative. Notre école de management est complètement inscrite là-dedans et la CCIRO de la même façon sont toutes deux engagées dans la transition écologique et la transformation organisationnelle des entreprises. Nous faisons en sorte que les étudiants, les entreprises et la recherche puissent devenir des acteurs de la transformation durable de l'économie. Et que de sujets traités aussi actuellement sur les roues. Le nouveau monde, du 2 octobre, l'innovation en permanence. Medvalley, qui a été lancé la semaine dernière, où les modes de transport, on voit des changements notables sur la totalité des agglomérations ou des métropoles. Les bâtiments de nouvelle génération avec l'AFP 2020. Tous ces changements, vous l'avez dit, Président, il faut l'intégrer, il va falloir les accompagner et les fonds de dotation permettent aussi de choisir des sujets très importants sur le territoire. Aujourd'hui, face aux enjeux du réchauffement climatique, nous devons complètement repenser nos business models pour adopter une logique économique plus coopérative et durable. Nous tiendrons d'ailleurs dès demain notre rentrée des réseaux au Château d'Eau, demain avec un angle très particulier qui est affirmer notre RSE. Oui, on est bien dans le sens des choses qui vont se pratiquer sur la totalité du territoire. En effet, les réseaux économiques du territoire, les entreprises de la CCI, se donnent comme objectif d'impulser ce jour-là une véritable démarche de territoire à mission aux côtés des dirigeants du département. Votre fonds de dotation est en parfaite symbiose avec nos valeurs, engagements et objectifs. Nous vous soutenons pleinement dans votre campagne d'appel aux dons auprès des entreprises héroltaises. C'est tous ensemble que nous pourrons enclencher le changement dont je vous souhaite de réussir dans ce gros projet ambitieux, plein de défis. Je suis directrice communication du groupe CEREG et par contre directrice générale du fonds de dotation et voilà, et j'en profite pour remercier le conseil d'administration pour m'avoir confié ce poste et puis pour la confiance accordée. Donc le lancement du fonds de dotation, c'est aussi un objectif on va dire concret, c'est-à-dire que ça démarre donc le lancement de la campagne publique d'appel aux dons qui pourra se faire par le biais de notre site internet, donc www.nayagaya.org, voilà, c'est facile à retenir. Et donc sur le site, vous trouverez tous les éléments qui présentent le fonds, c'est-à-dire les axes stratégiques bien entendu, une présentation de la gouvernance et les membres qui composent le conseil d'administration à ce jour, ainsi que les statuts, puisque l'objectif c'est d'être extrêmement transparent sur nos actions, la charte éthique des mécènes, et puis un onglet dédié Devenir mécène qui permettra aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers de pouvoir nous soutenir dans les beaux projets. Et je souhaite longue vie au fonds de dotation Nayagaya.